Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode d'Éphéméride. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à la période du 1er au 8 janvier 2021. Comme chaque semaine, nous passons en revue les différentes choses à observer dans la voûte céleste afin de vous donner quelques idées d'observation. C'est quand même assez utile quand on débute. Et donc nous allons nous intéresser aux phases de la Lune, savoir si en conséquence on va plutôt s'orienter vers de l'observation lunaire et planétaire ou sur de l'observation du ciel profond. On va s'intéresser à l'observation des planètes, quelles sont les planètes actuellement visibles, mais également quels sont éventuellement des détails spécifiques et des conjonctions. Donc en l'occurrence, détails spécifiques, ça peut être par exemple la grande tache rouge ou des transits de Lune par rapport à Jupiter. On va s'intéresser également aux essaims d'étoiles filantes, aux éventuelles comètes du moment, nous intéresser aussi à savoir s'il n'y aurait pas des détails, des taches solaires à observer sur le Soleil si vous avez bien évidemment un filtre de pleine ouverture adapté à une telle observation. Attention, l'observation du Soleil est dangereuse. Et enfin, nous allons nous intéresser également à la Station spatiale internationale puisque elle est assez intéressante à photographier. On peut la photographier avec un télescope en débloquant les freins et avec un appareil photo numérique au foyer. Donc c'est toujours un programme assez vaste. À chaque fois, bien évidemment, je vous renvoie vers les épisodes des différentes playlists formations disponibles sur la chaîne pour vous permettre de vous intéresser à telle ou telle pratique. Et donc je vous souhaite déjà la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints récemment sur la chaîne. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors bien évidemment, j'essaye toujours d'optimiser mon temps de production pour ces éphémérides. Ce sont des épisodes temporaires, il ne faudrait pas qu'ils me prennent trop de temps par rapport à des épisodes plus permanents que sont finalement les tutoriels que vous attendez de moi. Nous allons donc séparer l'écran en 4 parties. Vous aurez à côté de moi la présentation donc, de l'application Sky Safari Pro sur cet iPhone. Et c'est une application certes payante. Moi je vous conseille au moins la version Plus pour ceux qui font de l'observation. La version Pro c'est plutôt pour les astrophotographes. C'est une application qui permet de piloter certaines montures donc par Wi-Fi, mais également qui vous donnera le cadrage de votre oculaire, de votre objectif, de votre appareil photo avec objectif ou d'une caméra planétaire sur votre instrument. C'est une application qui se met à jour aussi, on peut la mettre à jour pour les minor bodies, c'est-à-dire les comètes et les astéroïdes. C'est vraiment, pour moi, probablement la meilleure application qui soit. Bien évidemment, il y en a d'autres qui sont excellentes. Très sincèrement, vous pouvez utiliser une autre application. En tout cas, j'utilise celle-là. Vous verrez apparaître également finalement un tableau de synthèse de ce que nous sommes en train de voir, et enfin vous verrez apparaître des informations un petit peu plus temporaires. Donc je vous propose de commencer par un balayage du ciel vendredi 1er donc janvier 2021 à 18h, donc un peu après le coucher du soleil. Qu'est-ce que l'on peut observer au sud-ouest? Eh bien vous avez toujours Jupiter et Saturne. Elles sont encore pas trop éloignées. Il est toujours possible de faire des photos un peu grand champ. Si votre appareil, si votre télescope n'a pas une trop longue focale, vous pouvez encore faire une photo au foyer avec les deux à la fois. Bien sûr, la grande conjonction est terminée. Pluton, ça va bientôt être clairement la fin. Là, elle est vraiment trop basse même pour espérer la photographier. Vous pouvez voir Mercure qui commence à pointer le bout de son nez, et vous allez voir que pas cette semaine, mais dans la semaine du 8 au 15, on va pouvoir avoir une conjonction avec Jupiter puis Saturne. Bien évidemment, vous avez toujours Neptune dans la constellation, donc il ne s'agit pas des poissons, mais il s'agit du Verseau. Et donc là, bien évidemment, on va s'aider de ce groupe d'étoiles ici sur le Verseau, et ensuite de l'étoile Phi du Verseau pour aller l'observer. Je rappelle que Saturne et Jupiter, normalement, vous allez arriver à les trouver à l'œil nu, ce n'est pas le cas de Neptune. Mars est toujours dans la constellation des Poissons, pas de difficulté pour la trouver, elle est rayonnante. Par contre, le diamètre apparent de Mars est en train de réduire de façon énorme. En effet, lors de sa conjonction, son diamètre apparent était de 22,3 secondes d'arc de diamètre apparent. C'est à peu près la moitié du diamètre apparent maximum de Jupiter, de l'ordre de 46,9 secondes d'arc.
et au 1er janvier, elle sera de 10,3 secondes d'arc. Donc déjà, en l'espace de quelques mois, vous voyez, octobre, novembre, décembre, voilà, 2 mois et demi, elle a divisé par 2 son diamètre apparent, puisque bien évidemment nous sommes en train de tourner autour du Soleil plus vite qu'elle, et donc forcément nous nous en éloignons. Vous avez Uranus qui est dans la constellation du Bélier, mais on se repérera toujours comme les autres fois à partir de la tête de la baleine et de cette prolongation. Elle est donc de couleur bleu-verte. On arrivera à la voir avec une paire de jumelles, avec un petit télescope également. Il n'y a pas besoin de faire un grossissement très fort, bien évidemment. Plus votre diamètre est important, par exemple 150, 200 mm, là vous allez pouvoir passer sur un grossissement supérieur et voir qu'elle est beaucoup plus vaporeuse, qu'elle a un diamètre apparent plus important que celui d'une étoile normale qui diffuse toujours un petit peu. Globalement, on la comparera à peu près avec la taille des lunes de Jupiter. Bien évidemment, quand on continue dans la nuit, vous allez avoir le lever de la Lune. Nous allons nous intéresser aux phases de la Lune bientôt. Et au petit matin, aux alentours de 7h, 7h30 du matin, vous voyez, 7, 8h du matin, on peut encore voir Vénus au sud-est. C'est bientôt la fin. Elle va bientôt passer à sa conjonction supérieure, c'est-à-dire qu'elle va passer de l'autre côté du Soleil. Comme vous pouvez le voir dans cette représentation donc du vendredi 1er à 20h, la Lune est bien évidemment au niveau de la pleine Lune quasiment. Elle vient d'avoir passé la pleine Lune et donc forcément elle va être gênante pour nos observations du ciel profond au début de la semaine. Donc bien évidemment ce week-end, 1er, 2 et éventuellement dimanche 3 pour ceux qui n'ont pas repris le lundi. Ceci dit, voilà, on peut toujours observer jusqu'à 21h, 22h. Là, on va plutôt être sur une observation mixte, c'est-à-dire on va commencer par du ciel profond et ensuite faire plutôt de l'observation planétaire. Pendant la suite de la semaine, bien évidemment, on a un dernier quartier qui sera le 6. Conséquence, nous allons faire plutôt une observation du ciel profond. Néanmoins, vous pouvez faire de l'observation des détails lunaires. Cette fois, l'illumination, elle est par la gauche. Et bien évidemment, les détails lunaires sont les plus évidents quand l'illumination est rasante, raison pour laquelle on a peu de détails observables au moment de la pleine lune. Conséquence de cela, donc, dans la nuit du 1 au 2, il n'y a pas forcément beaucoup de détails à observer. Dans la nuit du 2 au 3, nous aurons entre Sabine et Moltke, c'est la zone d'atterrissage d'Apollo 11, et puis les 3 cratères Théophilus, Cyrillus et Catharina. Nous allons avoir la Rima Hyginus qui sera observable dans la nuit donc du 3 au 4. Dans la nuit du 4 au 5, nous allons avoir la vallée alpine et la Rima Hyginus encore. Dans la nuit donc du 5 au 6, nous allons avoir le mur droit, la mer des nuées et la reine de Stadius. Dans la nuit du 6 au 7, nous avons la mer des nuées et le mont Terriphaeus. Dans la nuit du 7 au 8, rien de spécial, nous aurons eu passé bien évidemment le dernier quartier. Le dernier quartier, on l'avait plutôt dans la nuit du 5 au 6 à peu près. Donc dans la nuit cette fois du 8 au 9, nous allons avoir Aristarque, le phare sur la Lune, Marius Hills et Rainer Gamma, plutôt la zone Marius Hills. Dans la nuit, donc, bien évidemment, du 9 au 10, nous aurons Marius Hills plutôt que Rainer Gamma. Voilà pour ce qui est des détails lunaires. Concernant Jupiter maintenant, le dimanche 3, donc aux alentours de 18h, nous allons avoir un transit d'Europe. Et nous avons la grande tache rouge un petit peu sur la droite. Bien évidemment, il ne faudra pas trop tarder. Essayer de faire un pointage aux coordonnées en pleine journée. J'ai relevé que le 5, nous allons avoir la grande tache rouge. Et enfin, j'ai relevé le 8, donc la grande tache rouge, vraiment l'extrême fin, l'extrême bord de la grande tache rouge, donc aux alentours de 18h. Là encore, il faudra quand même essayer d'attaquer le plus tôt possible. Cette semaine, c'est la semaine de ce que l'on appelle la périhélie de la Terre, c'est-à-dire que la Terre est au plus proche du Soleil. Et oui, ce n'est pas en été, et c'est la question de l'été. Elle est expliquée par un autre phénomène, à savoir l'inclinaison de la Terre, et qui est donc le pôle Nord orienté vers le Soleil. Donc périhélie de la Terre, nous sommes au plus proche du Soleil. Si vous avez un filtre solaire de pleine ouverture adapté à votre instrument, vous pouvez faire une photo du Soleil.
Cette photo, nous allons la mettre en perspective par rapport aux photos que nous faisons de temps en temps de la Lune pour constater également la variation de son diamètre apparent, et sur une autre photo que nous ferons début juillet de la, cette fois, périhélie de la Terre, c'est-à-dire quand elle est au plus loin du Soleil. Et là, à ce moment-là, on pourra voir l'évolution du diamètre apparent du Soleil du point de vue d'un observateur terrestre. Parmi les autres événements à considérer cette semaine, nous avons deux phénomènes vis-à-vis du Soleil. Le premier, le Soleil a toujours ce deux groupes de taches solaires qui seront donc là cette fois progressivement sur le bord droit du Soleil. Donc je vous renvoie sur le site donc en question, Space Weather Live, qui vous indiquera le numéro des groupes de taches solaires en question. Le Soleil, justement, il y a un point intéressant à noter. Donc le 2, aux alentours de 14 h, nous aurons la périhélie, c'est-à-dire que la Terre est au plus proche du Soleil, le diamètre apparent du Soleil est donc un petit peu plus grand. Donc on peut vérifier effectivement ce phénomène. Avec Sky Safari, on pourra noter un diamètre apparent de 32,5 minutes d'arc. Si on se positionne cette fois au mois de juillet, début juillet 2021, et bien là, à ce moment-là, on a 31,4 minutes d'arc. Donc, la taille apparente du Soleil sera différente. Enfin, dimanche 3 au soir, mais elles seront déjà visibles dès vendredi et samedi, nous aurons le maximum d'un essaim majeur d'astéroïdes, à savoir les Quadrantides. Il s'agit donc d'un essaim d'étoiles filantes qui semble provenir donc de la constellation en gros du Bouvier, et cet essaim a la propriété, c'est que le radiant, il est circumpolaire pour ce qui est d'un observateur situé en France et globalement donc sur les mêmes latitudes, et donc en fait dès le coucher du soleil vous allez pouvoir avoir vos étoiles filantes qui vont filer du nord vers le sud. Bien évidemment, au fur et à mesure de la nuit, cet essaim sera de plus en plus haut, donc éventuellement un petit peu plus dense. Donc c'est le moment éventuellement, si vous avez un bon ciel, de prendre un objectif de type fisheye par exemple. Soit vous mettez l'appareil photo en mode vidéo mais avec des pauses lentes, soit vous le mettez finalement en mode rafale avec des pauses de 10, 20, 30 secondes. Et là vous allez probablement pouvoir en obtenir quelques-unes. En tout cas, je serais très intéressé d'avoir vos partages. Vous savez comment me partager des vidéos ou des photos, notamment via le groupe Facebook de la chaîne. Enfin, la Station spatiale internationale, pour ce qui est donc de Paris, elle est au petit matin. Donc il y a des possibilités globales de pouvoir avoir un transit bien au-dessus de chez vous. L'intérêt, c'est qu'en plein hiver, un passage visible et illuminé de la Station spatiale internationale au petit matin, on est aux alentours des 7 voire 8 heures du matin. Donc finalement, ça reste tout à fait possible de se lever à ces heures-là pour photographier la station spatiale. Ce qui est intéressant, c'est que autant quand on la photographie de ciel, elle est illuminée par le dos, autant là, elle sera illuminée de face. Donc on peut éventuellement y avoir des détails peut-être et des contrastes un petit peu différents. Voilà, nous avons donc vu tout ce qu'il y avait à considérer pour cette première semaine de janvier 2021. Je vous souhaite une très bonne année, je vous souhaite des très belles... Voilà, nous avons donc vu tout ce qu'il y avait à considérer pour cette première semaine de janvier 2021. Je vous souhaite bien évidemment une très belle année 2021 pour vous et vos proches, que tout vous soit favorable finalement dans tous les domaines de votre vie. Je vous remercie aussi de votre présence, de votre soutien sur la chaîne, de vos petits messages. Je sais que je ne peux pas répondre forcément à tout le monde. C'est pour ça que maintenant je mets des petits cœurs et vous avez l'information comme quoi j'ai aimé votre commentaire, ce qui signifie donc que je l'ai vu. Voilà, en tout cas, je vous souhaite des très belles observations, quel que soit le type de pratique que vous voulez faire dans l'astronomie. Ça peut être de l'observation, ça peut être de l'astrodessin aussi, vous avez les playlists sur la chaîne Astronomie à la lunette, ça peut être de l'astrophotographie, et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro pour des nouvelles vidéos, des nouveaux tutoriels, même également des nouveaux lives. N'hésitez pas à partager donc ces épisodes autour de vous, particulièrement quand il y a des personnes qui posent la question, mais c'est quoi ce que j'ai pu voir là, ce point brillant, etc., etc. Ces épisodes d'éphémérides servent également à répondre à ce genre de questions. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.